La glace, oui, reste quand même dans les mœurs. Il suffit d'aller se promener sur une plage et puis on trouve forcément un camion à glace avec tout son tintamarre et c'est boing boing boing. Si vous habitez dans l'Ouest, vous connaissez certainement la Casa Pain, une institution pour la boulangerie et la viennoiserie à la française. Mais depuis quelques années, Philippe a aussi une nouvelle petite activité, les glaces artisanales. C'est ce qu'il va nous faire découvrir aujourd'hui. Les glaces, c'est une activité complémentaire et que je fais principalement parce que ça me plaît, ça m'amuse. Je suis moi-même un gros consommateur de glace, donc c'est pour ça que j'en fais. Et j'ai vu que vous avez plusieurs types de glaces. Vous avez des classiques et un peu plus originaux. Ça m'amusait, je trouvais ça rigolo de proposer des parfums qu'on ne voyait pas forcément partout, pas au supermarché, pas voilà, des trucs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Principalement des sorbets parce que c'est ce qui s'y prête le mieux aux associations alimentaires, les sorbets avec les fruits. Donc les gens commencent à découvrir ce produit-là, mais concrètement, ça fait bientôt 4 ans qu'on le propose. Et j'ai entendu parler d'une glace mangue masala. Ouais, ça, c'en est une qu'on fait depuis longtemps, et puis c'est celle que tu vas faire avec moi aujourd'hui. Bah allons-y. Allez, là, t'as la recette sous les yeux. Allez, tu vas tout faire comme un grand. On va mettre tout ça à chauffer. Alors, ce qui fait la différence, c'est un certain niveau de qualité dans les ingrédients que j'utilise, alors qui ne sont pas forcément exceptionnels ou qui ne sont pas forcément exotiques ou délirants. Ce pas des ingrédients issus de l'ingénierie agroalimentaire qui permettent de faire du profit à tout va, de gagner du volume, de retenir plus d'eau. Le but du jeu, c'est que la glace soit simplement bonne, telle que moi j'aime la manger. Vas-y mollo pour pas rater, hein, parce que si t'en mets trop, on va pas pouvoir le retirer, on va être embêté. J'utilise beaucoup, je vois des produits locaux, la mangue, le masala, ce qu'on utilise ici. Est-ce que c'est un peu ta marque de fabrique ou... Pas forcément une marque de fabrique, c'est qu'il faut utiliser en circuit court ce qui est disponible, les produits qui sont bons. On a des industriels locaux qui font ça très bien, qui travaillent avec des très bons fruits, donc autant travailler avec eux. Allez, là ça commence à être chaud, donc on va pouvoir mettre tous nos perlimpinpins dans le mélange, parce que là elle nous attend pas la préparation. Donc en gros, tu te bases plus sur la qualité que la quantité. Même au-delà de la qualité, si elle me plaît à moi, je vais la mettre en vente. Si ça me plairait pas de la manger, je la fais pas. Après ça c'est facile, c'est la machine qui travaille toute seule. Allez-y! Entraîne-la juste vers le bas, ouais, voilà. Allez, dépêche-toi, hein, parce que là, t'as pas toute la vie devant toi. Hein. Ça fond comme neige au soleil, cette petite histoire. On sent vraiment plus le goût de la mangue que le masala, en fait, mais le masala est présent et ça fait, comment dire, une bonne balance. Peut-être but recherché, hein. Et pour un jeune qui voudrait se lancer dans la production de glace artisanale, un conseil pour lui? Pas vraiment de conseils. Si ça lui plaît et qu'il veut se lancer, faut pas hésiter, faut y aller. Puis il se posera les questions après, plus tard. Merci beaucoup pour cette journée, de m'avoir montré comment faire des glaces surtout. Et pour la dégustation aussi. Je t'en prie, au plaisir. Quand tu veux, tu peux revenir faire le stagiaire. C'est sûr que je reviendrai. Pour les fabriquer, hein, pas pour les bouffer. Hein.